Donc, une array list, c'est une liste. En Java, il y a différents types de listes. Nous, on travaille pour l'instant qu'avec la classe ArrayList. Donc ça va être notre liste en Java. La différence entre les tableaux qu'on a vus, par exemple, si j'ai un tableau ici d'entier, où on va mettre des strings. Si j'ai un tableau de strings, je devais au début lui dire la taille, par exemple en mettant tout de suite le contenu. Ou alors, il y avait l'autre façon de faire, c'est-à-dire, on pouvait faire news, tableau comme ça, et lui dire la taille, par exemple, qu'il a une taille de 3. Une fois qu'un tableau est créé, initialisé, la taille, elle est fixe. On ne peut plus la bouger. Donc, par exemple, j'ai le droit ici de faire tab 2, crochet 0 dans la première position, je peux mettre 1. Dans la deuxième position, je peux mettre 3. Et puis dans la troisième position, à l'indice 2, je peux mettre, ouais, on va mettre 2 et 3 comme ça, c'est plus logique. Je peux remplir. Jusque là, si j'exécute, on verra rien, mais on n'a pas d'erreur. Mais dès que je fais quelque chose comme tableau 2, indice 3, égale 4, par exemple, on va avoir une erreur. En fait, j'exécute pas la bonne classe. Il faut que j'exécute celle-là. On aura un array index out of bounds exception. Pourquoi? Parce que l'indice 3, il est en dehors de l'intervalle des indices possibles. On avait dit qu'il y avait 3 cases, comme ça commence à 0. 3 appartements dans l'immeuble, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Si vous voulez aller au troisième étage, il n'y en a pas. Et il n'y a pas moyen de l'agrandir, le tableau. Une fois qu'il est créé, il reste fixe. Donc, si on veut avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on a vu aux listes en Python, où on peut rajouter des éléments et tout ça, en Java, on va utiliser la classe ArrayList. Et donc, vous faites une déclaration d'une variable comme d'habitude. C'est-à-dire, vous définissez le type, et le type, là, ça va être ArrayList. Il faut l'importer. C'est dans Java util ArrayList. On doit faire un import. Et puis après, vous devez donner un nom à la liste. Par exemple, liste. Voilà. Et puis, en plus, vous voyez, pour le tableau, on n'a pas dit seulement que c'est un tableau. On a aussi dit qu'est-ce qu'il contenait le tableau. Par exemple, on a dit que dans le tableau, il y avait des strings. Et on pouvait faire un tableau d'entier. Par exemple, je pourrais transformer ça en tableau d'entier. Après, je peux mettre des entiers dedans. Mais quand c'est un tableau d'entier, je ne peux pas commencer à mettre un string. J'ai une erreur ici. Require type in provided string. Ça vous paraît clair jusque-là? Donc, avec les ArrayList, c'est pareil. Il faut donner le type des éléments qu'on va stocker. Ça change par rapport à ce qu'on a vu en Python. En Python, on a fait une liste, on pouvait mettre tout ce qu'on voulait dedans. En Java, on doit se décider. J'ai une liste, quel type d'éléments, quel est le type que mes éléments vont avoir. Si c'est une liste de strings, je peux ranger que des strings. Si c'est une liste d'entiers, je peux ranger que des entiers. Si c'est une liste de villes, je peux ranger que des villes. Et la façon d'écrire ça, c'est une notation un petit peu bizarre, il faut prendre l'habitude. C'est le petit chevron ici, un peu comme une balise HTML, et à l'intérieur, on marque le type, par exemple string. Donc là, tout ça, toute cette partie-là, c'est la déclaration du type. Tout ça, ça fait partie de la déclaration du type. Comme ici, string crochet, c'était la déclaration du type de la variable tab2. Bah, string crochet, ça voulait dire tableau de string. Ici, ça veut dire une ArrayList qui contient des strings. Oui?
Et après, ben, voyez, on n'a pas initialisé la variable. Si maintenant je l'utilise et je fais quelque chose avec, ça va pas aller. Par exemple, si je fais un list toString, comme ça, il me met tout de suite l'erreur list might not have been initialized. Ça veut dire je l'ai jamais initialisé. J'ai juste déclaré, j'ai pas mis de valeur dedans. J'ai juste fait un attribut et du coup, il n'est pas prêt à être utilisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit sur une autre ligne, soit sur la même ligne, on va mettre une valeur dedans. Donc, une affectation de valeur, comme pour toutes les variables attributs que vous connaissez. Et puis là, on va faire une nouvelle instance de ArrayList. Comme ici, on a fait une nouvelle instance de tableau, on va faire une nouvelle instance de ArrayList. New ArrayList. Voilà comment il faut l'écrire. Vous devez mettre ces petits crochets-là, ces petits chevrons, vous pouvez les laisser vides, vous pouvez aussi mettre string dedans, mais voyez, il vous le grise parce que c'est pas nécessaire. On sait que ça peut pas être autre chose puisqu'on a déjà donné le type. On n'a pas besoin de le répéter quand on crée l'instance, donc on l'écrit comme ça. Donc en termes de syntaxe, c'est un peu, quand on n'a pas l'habitude, ça fait très barbare. Je me souviens des premières fois où j'ai vu des programmes de type Java ou C avec toutes les accolades, les crochets, les trucs. Ça a l'air vraiment bizarre, mais on s'habitue. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est simplement ça, c'est le type, ça, c'est le nom, et ça, c'est une nouvelle instance de ArrayList. Vous voyez, ça marche comme avec les autres new qu'on a vus. Par exemple, si je vais dans le main de notre système de concert, bah, pour créer des villes, on a écrit new ville. Et là, on a quoi? On a un new ArrayList. C'est la même structure. Type, nom, égal, valeur initiale. Donc ça, c'est comment on définit une liste au début. Elle a l'avantage d'être flexible, c'est-à-dire je peux continuer à ajouter des éléments tant que j'ai de la mémoire dans mon programme Java. Donc presque infini, on va dire. Comment on fait? Donc les opérations d'ajout. Première opération d'ajout, c'est le add. Donc vous faites list.add et après vous pouvez ajouter un élément. Donc là, en l'occurrence, c'est un string, donc on va mettre schtroumpf 1. Ça ajoute un premier élément. Je peux ajouter un deuxième élément. Je peux ajouter, en gros, autant d'éléments que je veux. Il n'y a pas une syntaxe rapide comme ici pour mettre tous les éléments d'un coup. Ça, il n'y a pas. Enfin, il y a des façons de faire, mais c'est barbare, encore plus barbare comme façon d'écrire. Donc, c'est pas la peine. Pour l'instant, on les fait manuellement. C'est pas une classe qui est prévue pour gérer des listes manuelles comme ça. Si vous voulez mettre des constantes, bah, vous pouvez utiliser un tableau. Mais nous, on utilise la liste pour des choses qui sont flexibles. Oui, il y a une question? Il n'y a pas de limite. La liste elle-même, elle va s'agrandir tant que vous mettez des éléments. La limite, ça va être vraiment la mémoire de votre ordinateur, mais ça, vous pouvez y aller, hein. Et quand le new array list avec comme ça, avec des parenthèses, on met rien dans les parenthèses. On met rien dans les parenthèses. On peut mettre des choses, mais c'est pas nécessaire. C'est des choses pour optimiser la vitesse d'exécution du programme, tout ça, c'est pas nécessaire. Ouais. Moi, j'ai jamais, en 10 ans de programmation professionnelle Java, j'ai jamais rencontré une situation où c'était vraiment très utile de mettre ça. Ou peut-être une fois. Voilà. Donc ça, pour l'instant, on peut laisser tomber. Et donc, on ajoute des éléments, et après, ben, qu'est-ce qu'on veut d'autre, faire d'autres choses? Une fois qu'on a rajouté des éléments dans la liste, qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire? On peut afficher la liste dans l'ensemble. Comment on fait en Java pour afficher toute la liste? Ouais, c'est out. Et puis dedans, on peut juste marquer la liste. Alors si j'exécute ça, il va déjà m'afficher la liste. Schtroumpf 1, Schtroumpf 2. Schtroumpf 1, Schtroumpf 2. Voilà, il l'affiche comme ça. Mais maintenant, si je veux, par exemple, savoir quel est le premier Schtroumpf, vous voyez, par exemple, je veux dire
Le premier schtroumpf s'appelle... Et puis là, je vais mettre le nom du premier schtroumpf. Liste 0, ouais. Et puis ça, par contre, on ne peut pas l'écrire comme ça. À la place de crochet 0, il faut faire .get. Il faut appeler une méthode qui s'appelle get. Et en paramètre, on met l'indice. Vous voyez, c'est une appel d'une méthode comme une autre. C'est pour ça que je mets des parenthèses ici, pas des crochets. Donc, à la place des crochets 0, on doit faire get 0. C'est aussi la raison pour laquelle on a commencé par des tableaux, parce que c'est moins dépaysant quand on vient de la syntaxe de liste Python. Et là, si j'exécute ça, et je me rends compte, au fait, le premier schtroumpf s'appelle schtroumpf 1. Non, c'est pas ce que je voulais, c'était schtroumpf 1. On peut corriger, on peut mettre à jour un élément dans la liste. Pour mettre à jour, il y a une autre méthode, list set. On lui donne en première position l'indice. Par exemple, je prends le premier schtroumpf et je vais dire maintenant c'est un schtroumpf 1. J'avais oublié le F. Non, il était schtroumpf 1. Tu as vu, j'ai oublié le F. Et puis je fais ça et on va rafficher la liste pour voir. Maintenant c'est schtroumpf 1, schtroumpf 2. Donc on sait déclarer une liste, initialiser avec une liste vide, comment ajouter des éléments. Le add, il va toujours ajouter à la fin. Comme le append dans Python, il ajoute à en fin de liste. Récupérer un élément à une position précise. Et puis modifier un élément dans une position précise. Oui? À quoi ça nous sert de modifier un élément à une position précise si on peut le modifier dans la liste? Genre Bah, si là je là, on modifie dans la liste, oui. ça, je comprends pas de pas dans le point add directement ajouter un F Ah, au lieu de faire bah là, ça aurait été mieux. Mais imaginez que vous avez une liste je sais pas, vous avez une liste de participants. Et il y a un participant qui part et un autre qui arrive, ou un participant qui change de nom. Vous pouvez modifier des éléments. Bon, ici, mon exemple de Schtroumpf, il n'est pas très... Mais ça peut servir de mettre à jour des éléments, clairement. Il nous reste un truc qu'on a besoin de faire, qu'on avait besoin de faire avec des tableaux et qu'on a besoin aussi de faire avec des listes. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut toujours faire avec ces collections d'éléments quand on en a plusieurs? Ouais, mais ils sont ensemble quelque part du fait qu'on les a mis dans la liste, ils sont ensemble. Mais après, une fois qu'ils sont là-dedans, si je veux faire, je sais pas, si je veux faire la longueur totale de tous les noms qui sont dans ma liste, par exemple, parcourir la liste. Et donc, il y a différentes façons de parcourir, comme avec les tableaux. Je vais vous montrer la plus générale, avec le for, int, i et tout ça. Il y a d'autres façons qui sont parfois plus courtes, mais celle-là, elle marche dans la plupart des cas. Donc, on fait un for comme pour un tableau. Pareil, int i égale 0. Je peux mettre autre chose que i si je veux. Je dois dire tant que i est strictement plus petit que quelque chose, et puis après je fais i++. Et puis ce qui nous manque, c'est de savoir le quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître pour savoir quand s'arrêter avec l'indice? La taille de la liste. Donc, on fait liste, point, et d'ailleurs, oups, il l'a proposé ici, vous voyez, c'est size. Ça, c'est un peu différent que length. Pour le tableau, c'était point length sans parenthèse. Pour la liste, c'est size avec parenthèse. Donc ça, c'est des différences de syntaxe qui viennent du fait que pour une liste, toutes les manipulations se font avec des méthodes. Vous voyez, on appelle une méthode qui s'appelle size, qui appartient à la liste. Comme on a fait concert.htbillet ou account.crédité. Le get, le set, le add, tout ça, c'est des éléments des méthodes qui permettent de manipuler la liste. Et après, je peux dire, par exemple, je sais pas, je peux faire taille totale, longueur totale, et puis je prends la longueur de chaque élément de la liste. Donc c'est un algorithme de somme, n'est-ce pas, plus égal, et je fais liste
point get. Comment je récupère maintenant l'élément en cours qui correspond à la boucle? Peut-être on le fait en deux temps. D'abord, je veux récupérer l'élément actuel. Pardon? Mon paramètre. Ouais? Qu'est-ce que je mets en paramètre? Vous voyez, le get, il me demande de dire bah, quel élément tu veux getter, quel élément tu veux obtenir. Bah, l'élément, non? I. Je sais pas très compris ce que vous voulez faire. Je veux additionner la longueur de toutes les strings qui sont là-dedans. Ça va sur scope 2 sur une seule liste. Non, juste compter combien il y a de lettres. Ah, ok. Ou je sais pas, lettres totales. Nombre de lettres. Voilà, je veux compter le nombre de lettres. C'est juste un prétexte en fait pour montrer le parcours d'une liste. C'était pas autre chose. Ouais. Donc là, j'ai récupéré mon élément à la position i. Du coup, il s'ajoute. Et du coup, je peux faire des choses avec. Par exemple, je peux faire élément length et ça me donne la taille de cet élément-là. Puis à la fin, j'affiche nombre de lettres. Donc si j'exécute ça, Ouais, j'ai pas compris ce que vous avez fait avec l'élément. Non, pardon. j'ai pas très compris ce que vous avez fait avec l'élément. Vous avez rajouté le mot élément à la liste pour l'enregistrer. En fait, je cherchais juste un prétexte pour faire un parcours. Et du coup, j'ai compté le nombre de lettres qu'il y a en total dans la liste. Ouais. Peut-être c'était trop complexe comme exemple. On peut juste faire un affichage si vous voulez. Non, j'ai compris, j'ai pas compris pour à quoi l'élément. Il a créé la variable, après il a utilisé la variable élément pour avoir la longueur. Ah. Ouais. J'ai récupéré l'élément à la position i dans la liste Mais pour faire quelque chose avec. est-ce que vous pouvez faire list, attendez, non, Je pourrais l'écrire directement là. .getI.length. Oui, on peut. Voilà. Donc on n'est pas obligé de passer par la variable. Je me suis dit peut-être c'est plus clair C'est ça. Tu vois, parce que je décompose les étapes. J'ai décomposé les étapes. On aurait très bien pu faire ça tous sur la même ligne. Donc list get i.length et puis virer ça. Mais je pense que ça peut être utile de décomposer si vous n'êtes pas sûr au début. Voilà pour la liste, oui. Bien sûr. Alors,